Alors bonjour à tous, et voyons où ça nous mène. J'ai eu envie de faire un test de combinaison de multi, car sur le net on en a beaucoup sur les comparaisons, les essais, les tutos d'utilisation. J'en ai pas réellement trouvé qui parlent de combinaison. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder si c'était jouable, si ça apportait quelque chose de plus ou pas. Alors on y va. Alors important, le G1 on doit être réglé aux environs de la moitié sur sa sortie master, de telle manière à ne pas rentrer en saturation dans le G1 X4 qui lui aussi doit être réglé à la moitié à peu près, approximativement, de telle manière à ne pas arriver dans la carte son trop fort. Voilà, et à partir de là, on va pouvoir passer sur le logiciel ToneLib car j'ai branché les deux pédales sur l'ordinateur. Notre guitare est branchée au G1 on, le G1 on, sa sortie est branchée au G1 X4, le G1 X4, sa sortie est branchée à la carte son dont le gain est sur 0. Alors avant de passer sur ToneLib, juste une indication, j'ai choisi pour ce test d'utiliser le G1X comme une cabine, pas d'amplification, pas de modélisation d'ampli, et par contre sur le G1 on, j'ai choisi de mettre les effets qui viennent dans la chaîne au début, donc disto, overdrive, puis ampli, pour finir dans le G1 X4, dans la cab du G1 X4. Voilà, on va faire ce test de cette manière-là. Donc on utilisera ToneLib pour les réglages et je vous explique comment. Maintenant, alors, les connexions sont faites. On a la guitare qui est branchée au G1 on. On a pris soin de mettre le gain de sortie du G1 on, enfin le master volume de sortie du G1 on sur la moitié. On a envoyé le G1 on dans le G1 X4 qui lui aussi en volume de sortie est à la moitié. Et pour la carte son, je parle pas pour l'ampli qu'on voit en icône. Pour la carte son, on a envoyé le G1 X4 à la carte son qui elle a son gain sur 0. Voilà. Donc avec ça normalement on est au carré. Donc pour vérifier le son, c'est simple. On appuie sur les cordes. Là, les deux multis sont bypassés. Donc, à ce stade, on n'a rien. Que le son de la guitare. Guitare qui a une particularité. Elle a une sorte de phase qui permet d'augmenter le volume et de le faire un peu saturé. Alors ça se ressentira plus avec les effets. Voilà, c'est une Gibson Les Paul XR2, XR1 ou 2, je crois. Je crois, oui.
qui a eu, ou XR1, je sais plus, qui a été fait en 81. On ne voit plus disons, un certain âge. Voilà, on va tester avec cette guitare. Voilà, alors on est sur Tone Lib et on a 0 effet. Donc on va changer de son. Là, ça nous donne ça en bypassé. Et on va prendre une cab que j'ai créée qui est celle-ci. Là, le modèle Fender de 65. Voilà, j'y ai ajouté un effet qui me permet de jouer avec le pédalier pour avoir du delay. Voilà. Ou de le retirer, enfin, voilà, selon ce que je fais avec la pédale. J'ai de l'effet. Et j'ai ajouté, pour finir, une compression optique à cette cab. Ça nous donne comparativement à l'ancien. Voilà. Je pense que c'est clair. Voilà. Donc, avec le Tone Lib, l'avantage sur 2 zooms, c'est qu'on peut les régler tous les deux à travers le logiciel en changeant avec cet onglet de multi-effets. Voilà. Donc là, on est sur le G1X4. On va passer sur le G1 On. Et de la même manière, comme vous le voyez, je suis bypassé. Voilà, on n'a pas d'effet. On va prendre un ampli d'époque. Alors on a un peu de bruit derrière là. On va le baisser un peu. On voit que le son change quand même, clairement. Après on peut régler avec voilà, un réducteur de bruit. Donc l'ampli que j'utilise là, c'est sur le G1 On, c'est en clair, le Marshall 59. Donc si on regarde la combinaison, on a une cab Fender avec un Marshall. C'est intéressant de voir ce que ça peut donner. Et ça nous donne un nouvel ampli que l'on pourrait appeler le Fen March ou March Fen, comme on veut. Voilà. Je peux retirer la compresse optique et monter le volume peut-être pour voir. Voilà, ça offre des possibilités de réglage. J'ai encore la possibilité d'ajouter une cabine sur le G1 On directement sur l'ampli, ce qui pourra encore donner autre chose.
Par exemple, justement, comme on est sur le Marshall, voyons ça. Ou ça. Bon, la bonne nouvelle pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de détérioration à l'oreille flagrante du son. Donc c'est pas mal. On peut faire des essais. Et l'avantage, c'est qu'on peut quand même utiliser aussi pas mal d'effets. Donc voilà, pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. Ok, donc, premier bilan, ça peut fonctionner.